Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du décryptage sur Prime News Télévision. Aujourd'hui, je suis avec un journaliste. Il va essayer de décrypter avec nous l'actu d'ici et d'ailleurs de sujets marquants de l'actualité. Édouard Adodé, bonjour à vous. Bonjour mon cher ami Stanislas Amoir. Merci d'être là, hein, d'avoir fait le voyage, bien sûr. Je rappelle que vous avez fait quand même des kilomètres pour être avec nous ici à Cotonou. C'est un énorme plaisir. Oui, c'est le plaisir partagé puisque Hum, j'apprécie beaucoup ce qui se fait au niveau de votre organe, surtout au niveau de cette émission. merci beaucoup. Je tiens à vous encourager et Merci. quand j'ai reçu votre invitation, je me suis Hum. dit c'est un honneur. Merci beaucoup. L'honneur, il est partagé. Deux sujets occuperont les échanges ici en plateau. On parlera de la peste porcine africaine qui sévit à Pereret dans le nord du Bénin. Attention donc à toutes les personnes qui aiment consommer la viande de porc. Pour le moment, il faut faire très attention. Et puis, sur l'affaire Steve Amonsou, il y a que l'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2021, Irénée Josias Agossa, s'est prononcé sur le sujet. On va opiner sur cette question. C'est vrai, non, sans parler aussi de la fin des vacances gouvernementales. Vous le savez, le chef de l'État, Patrice Talon, est revenu au Bercail. Commençons par le tout premier sujet. À l'ordre de nos discussions, Edouard, la peste porcine africaine sévit à Pérérès. Selon, bien sûr, les premiers chiffres, plus de 200 morts enregistrés. Voilà, des assurances qui sont données par le chef service réglementation et contrôle de la DDA-EP Borgou face à la situation. Quelles sont vos premières impressions, vous qui côtoyez les populations du Nord, qui y résidaient aussi? Est-ce que vous avez pris peur à l'annonce de cette information? Oui, comme toute la population et Hum, surtout les consommateurs de la viande du porc, ouais, cette information a jeté un peu de froid dans les ardeurs puisque hum, vous n'êtes pas à savoir que c'est une maladie qui, lorsque elle attaque l'élevage, cela hum, n'est pas sans impact sur la consommation. D'ailleurs, depuis que cette épidémie a été constatée hum, par les responsables, les autorités en charge de l'élevage dans le Borgou, la consommation de la viande de porc dans la commune de Pélérin est pour le moment interdite. Et ce qui est d'ailleurs normal, hum, quand c'est comme ça, ça a des conséquences de plusieurs ordres, hum, surtout au plan économique. Ceux qui vivent de cette activité de vente de la viande de porc hum, sont ainsi en chômage technique hum, parce que ne pouvant plus, même s'ils s'approvisionnent ailleurs, il y a déjà la réticence, il y a déjà le respect de cette interdiction hum, qui fait que ils ne pourront pas trouver de clientèle en ce moment. hum, Bon, notons qu'il y a souvent il y a d'autres personnes, il y a quelques personnes qui sont têtues, qui font à leur tête. Mais généralement, le hum, mot d'ordre est observé partout dans la commune et même au-delà de la commune parce hum, que quand vous prenez Perret, Perret a des frontières avec Niki, a des frontières avec Parakou, avec Ndali. hum, Et quand c'est comme ça, il y a les communes environnantes également qui sont sous le choc, hum, où certains refusent de consommer la viande de porc parce qu'on ne sait jamais des cadavres de porc atteints de cette maladie ou qui n'ont pas été déclarés aux autorités pourraient se retrouver dans d'autres communes hum, pour être consommés pour des éleveurs véreux hum, qui ne veulent pas perdre. Ils peuvent tenter de soustraire ces cadavres pour amener dans d'autres communes. C'est ce qui hum, fait que beaucoup dans le département de Borgou, de manière générale, sont réticents hum, par rapport à cela. Et donc, je suis aussi faisant partie également de cette population du hum, Borgou. L'information aussi m'a touché d'une manière ou d'une ou autre. d'une autre, bien évidemment. Je rappelle à toutes fins utiles 200 morts enregistrés dans les porcheries. Ce n'est pas rien. Qu'est-ce qui pourrait être à la cause justement de cet événement? On ne peut pas parler encore d'épidémie, on ne souhaite même pas en arriver là. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer une perte si énorme au niveau des ports? Bon, à écouter le responsable en Hum, charge de la surveillance de l'élevage au niveau du département du Borgou, hum, je pense bien que les causes ne sont pas encore totalement élucidées. hum, Et c'est ce que,
avec l'évolution de la situation, on aura les raisons réelles, mais vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une situation cyclique. C'est une situation cyclique, c'est seulement que elle ne vient pas seulement au niveau d'une commune, ou, donc, ça change. Donc, seuls les techniciens en élevage qui pourront nous dire quelle est la vraie raison de cette épidémie. Parce que déjà, d'autres parlent d'épidémie parce que avoir le nombre de bêtes qui... Oui, mais est-ce qu'on ne va pas rester un peu plus prudent dans le choix des mots? C'est vrai que euh, j'ai un peu marché sur les œufs en voulant évoquer épidémie parce que il faut que le ministère de la Santé se prononce officiellement. Il faut quand même un certain nombre de choses avant de parler d'épidémie. Et ceux qui en parlent peut-être ont peut-être certains éléments qu'on n'a pas. Mais en attendant, est-ce qu'on ne va pas inviter les populations des autres communes aussi? Parce qu'au Bénin, on sait quand même qu'il y a une commune qui est réputée pour ses habitants qui aiment manger la viande de porc au niveau des manifestations et tout ce qui va avec. Est-ce que dans les autres communes, on ne va pas faire très attention d'abord en attendant peut-être un mot d'ordre contraire? Oui, l'heure doit être, chacun doit être sur le qui-vive aujourd'hui par rapport à cette actualité, surtout les éleveurs d'ailleurs qui doivent prendre des précautions pour sécuriser leur élevage en ce moment. Et surtout, comme vous venez de le dire, ceux qui sont dans cette commune où la consommation de la viande du porc est vraiment la chose la mieux partagée. Donc, quand c'est comme ça, il faut que vraiment les autorités travaillent davantage pour que les populations ne se livrent pas, ou que les éleveurs ne cachent pas des informations aux responsables en charge de l'élevage. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, on parle de 200 morts au niveau de PRR. C'est les bêtes décédées et enregistrées. Est-ce que vraiment c'est le nombre réel? Est-ce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas enregistrés? Voilà, parce qu'il y en a, il peut y en avoir que pour peur de ne pas perdre l'animal, il y a certains qui se précipitent, c'est-à-dire certains éleveurs qui se précipitent pour égorger ces animaux très tôt, avant que ces animaux ne perdent la vie. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile de dire que c'est 200 juste. Donc moi je peux personnellement estimer que c'est plus de 200 porcs qui sont déjà décédés dans la commune de PRR. Et quand c'est comme ça, on doit être vraiment vigilant avec ces informations, puisque nous connaissons parfois la mauvaise foi des éleveurs dans notre pays. D'accord, c'est vrai que pour le moment, cette activité doit connaître quand même un certain ralenti à tous les niveaux, que ce soit au niveau des éleveurs, mais aussi au niveau de ces stands-là, de ces gargotes où les populations aiment en consommer à l'heure du déjeuner. Voilà, bien évidemment, il faudra faire très attention pour le moment, pour ne pas que cela s'agrandisse, parce que nous avons besoin que tout le monde soit vivant en bonne santé pour participer au développement de notre nation. Alors parlons du second sujet qu'on a sur notre table aujourd'hui. L'affaire Steve Amonsou continue de défrayer la chronique. Vous le savez, Irénée Josias Agossa, faut-il le rappeler, est un acteur politique, ancien candidat, voilà, dans un duo en 2021, il était aux côtés d'un certain Corentin Coré. Donc, Irénée Josias Agossa est sorti sur la question. Pour lui, il n'y a ni arrestation, ni kidnapping. Selon lui, Onvi n'est pas de l'opposition. Il devrait savoir qu'il allait répondre un jour ou l'autre de son acte et se justifier devant la République. Qu'est-ce que vous en pensez, Edouard? Il n'y a ni arrestation, ni enlèvement, ni kidnapping. Oui. Je vois... Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que je vois l'homme dans un jeu de mots. Puisque si ce n'est ni l'autre, ni l'un ni l'autre, ça doit être quelque chose. Mais il a manqué de nous dire de quoi il est question. Si ce n'est pas un enlèvement, si ce n'est pas un kidnapping, si ce n'est pas une arrestation, certainement que c'est quelque chose. Vous voulez dire que M. Agossa nous envoie à un jeu de devinettes? Bon, certainement c'est un jeu de devinettes, mais qu'est-ce que vous avez deviné? il ne me revient à moi, il ne revient pas à moi de deviner de quoi il est question. Mais je m'allais à ce qui se dit parce que plusieurs juristes ont déjà opiné sur la question. Et nous avons écouté, nous avons vu la motion faite sortir par l'ordre des avocats, le barreau du Bénin.
qui a condamné l'acte, qui a condamné comment il a été bon, arrêté entre griffes. Donc certainement, ça ressemble beaucoup plus à un kidnapping à une arrestation. Et quand c'est comme ça, je pense bien que les hommes politiques doivent pouvoir chercher à nous éclairer davantage au lieu de chercher à à nous embrouiller. Parce que la façon dont ils procèdent, Vous pensez qu'il nous a ils nous embrouillés? embrouillent. Parce que si on dit que ce n'est ni un enlèvement, ni une arrestation, mais il s'agit de quoi finalement? Donc c'est là la question. On va peut-être lui poser la question. Donc s'il peut nous donner cette réponse, je pense bien qu'il aurait apporté quelque chose à ce débat. Bon, est-ce que je dirais national, ce débat international, puisque ça ne concerne plus seulement le Bénin, il y a le Togo qui aussi a son mot à dire ou dit également son mot dans ce débat-là. Donc Il y a un aspect justement, il a dit que le monsieur en question devrait s'attendre à répondre d'un jour à l'autre de tout ce qu'il a dit ou de voilà de toutes ces allégations, de ces actes. Oui, je pense bien que c'est des déclarations très très graves. Ah bon? Oui, cette déclaration, elle est grave parce que à l'étape actuelle du dossier devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, Steve Amoussou, où la justice n'a pas encore réussi à dire que Steve Amoussou est également frère Onvi. Parce que quand moi je lis le dossier de loin, je vois que la justice béninoise est à la recherche de frère Onvi. Mais il s'est fait qu'on a mis la main sur un certain Steve Amoussou, qui devant la cour déclare qu'il n'est pas frère Onvi. Mais si aujourd'hui, Irénée Agossa pense que Steve Amoussou doit répondre quelque chose, alors ça veut dire qu'il en sait aussi quelque chose. C'est pourquoi j'en veux à tous ceux-là, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, qui ont très tôt pris Steve Amoussou pour frère Onvi. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore des preuves qui démontrent que le jeune homme est effectivement l'auteur des chroniques qu'on incrimine. Donc quand c'est comme ça, on doit pouvoir savoir raison garder. Moi, je ne sais pas, Steve Amoussou va répondre de quoi devant la justice. Cette frère Onvi, quand il fait ses chroniques, autant pour moi, il sait bien qu'un jour, il doit pouvoir répondre. Mais qu'est-ce qui concerne Steve Amoussou dans les chroniques de frère Onvi? Oui, Edouard Dodé, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas là en train d'embrouiller ceux qui nous suivent en ce moment avec ces jeux de mots, puisque vous en avez parlé. Non, je ne fais pas un jeu de mots, moi. Tout à l'heure. En fait, on sait qu'aux premières heures de son interpellation, on peut parler d'interpellation sans risque de se tromper, bien sûr. Aux premières heures de son interpellation, l'opposition, on sait qu'il y a M. Martin Rodriguez qui est un opposant politique béninois qui n'est pas au pays, et qui a alerté sur certains réseaux sociaux que le frère Onvi a été interpellé ou qu'il a été enlevé. Donc, il y a M. Martin Rodriguez qui a donné l'alerte. Donc, c'est lui qui, en premier, a parlé de frère Onvi, si on peut s'en tenir aux faits. Après, on a vu le parti d'opposition, les démocrates et d'autres personnes qui s'étaient déportés devant la CRIET le lundi où il avait été annoncé la présentation devant le procureur spécial Frère Lacriette du sieur Steve Amoussou. Il y avait des pancartes sur lesquelles on lisait clairement « Libérez Frère Onvi ». Et donc, si après, dans une certaine procédure, on nous dit que le monsieur ne se reconnaît pas comme étant Frère Onvi, est-ce que ce n'est pas eux qui veulent embrouiller le peuple? Parce que dès le départ, la justice béninoise n'a pas dit « Nous avons interpellé Frère Onvi ». C'est monsieur Martin Rodriguez, si on s'en tient au fait, qui a donné la lettre et qui jusque-là continue d'occuper, d'alimenter les débats. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on doit savoir raison garder dans ce dossier. Puisque c'est Steve Amoussou lui-même qui a dit qu'il n'est pas frère Onvi. Alors, tout ce que vous venez de dire sont des tierces personnes qui ne sont pas devant la justice. Martin Rodriguez, les démocrates, tout cela sont des tierces personnes qui en réalité, pour le moment, ne sont pas cités dans le dossier. Donc, il s'agit ici de Steve Amoussou. Donc, il revient peut-être à la justice de prouver que c'est lui, frère Onvi, en réalité. Mais le gars dit qu'il n'est pas frère Onvi. Nous devons nous en tenir simplement à cette déclaration et non à autre chose. On n'était pas là. Ce que les tests ont dit. Il ne serait pas frère Onvi. Non, c'est ce que son avocat a affirmé publiquement. Mais aux premières heures, l'avocat lui-même a affirmé que le gars était serein devant la justice et qu'il ne craignait rien. Mais l'avocat ne nous a jamais dit qu'il est frère Onvi.
L'avocat nous a jamais dit Est-ce qu'il que s'agit de l'avocat frère. n'est pas dans son rôle là, lui, L'avocat de nous a défendre dit, son client? l'avocat nous a rapporté ce que son client a dit. Alors, certainement que le client ne se retrouve pas dans ce qu'on lui reproche en tant que frère Oubi. Donc, quand c'est comme ça, on doit pouvoir savoir raison garder pour ne pas aller dans le décor. C'est pourquoi moi, je disais que tous ceux-là qui l'ont pris pour frère Oubi, la justice doit pouvoir les interpeller pour qu'ils viennent démontrer en quoi Steve Amoussou est frère Oubi. À commencer par celui qui a donné la lettre, Mater Rodriguez. Il doit venir répondre devant la justice pour démontrer en quoi celui-là ou en quoi il considère Steve Amoussou comme frère Oubi. Puisque pour moi, jusque-là, frère Oubi est un mystère. Puisque moi, j'aime beaucoup écouter cette chronique. Ah bon, mais il a jamais aussi écouté... Comme vous, d'ailleurs. Comme vous, d'ailleurs. Non, bon, ici, il se fait que c'est moi qui pose les questions. Non, donc je sais que, en tant que journaliste, répondre, au moins une fois en passant, vous avez écouté. Non, si vous aimez ça, on peut vous demander pourquoi vous aimez, pourquoi vous suivez tout ça. Comme le porte-parole du gouvernement, qu'il a dit, qu'il a clairement expliqué, c'est un bon style. En tant que journaliste, nous aimons le bon style. Quand vous voyez quelqu'un qui s'exprime correctement, qui sait agencer les mots, je pense bien que même si le contenu ne vous plaît pas, tout au moins sur la forme, nous sommes tous d'accord que Frère Ouvi fait de belles chroniques. Donc, je m'arrête à ça. Dans la forme, bon, pas dans le fond. Dans la forme. Bon, pour le fond, il y a plusieurs choses à discuter, puisque nous sommes tous des professionnels. Il y en a, quand il y a des choses que moi j'écoute, je dis, mais en tout cas, on n'a pas besoin de dire. Disons la vérité. Mais sur la forme, c'est un homme que j'apprécie. Il y a des choses aussi qui ont comme j'apprécie Jérôme Gallos, comme oui. j'apprécie d'autres chroniqueurs, que ce soit au plan national comme à l'international. Donc c'est pour vous dire que... On attend de voir. Donc c'est pour vous dire que sur le sujet, nous devons savoir raison garder. Jusqu'à ce que les preuves ne soient exhibées. Si les preuves sont exhibées que le 7 octobre, on démontre, par exemple, c'est le 7 octobre le procès, si on démontre que vraiment Steve Amoussou, ses frères ont vu, on sait que, bon, on ne s'est pas trompé. Mais pour moi, ou l'heure, que ce soit Mater Rodriguez, que ce soit l'opposition, que ce soit tous ceux qui sont prononcés au niveau de la mouvance, y compris Jérôme Irénée Agossa, ils sont tous dans l'erreur. Parce que Steve Amoussou n'est pas encore frère Ouvi, selon les déclarations de son avocat. Les déclarations. Merci beaucoup pour ces précisions que vous avez apportées à cette discussion. On rappelle au passage que le parquet de Lomé a rendu un communiqué en fin de soirée, en fin d'après-midi, dimanche dernier, un communiqué qui a suscité des interprétations de part et d'autre. On continue justement de suivre ce dossier. On va finir par la fin des vacances gouvernementales qui est imminente. En prélude à ça, le chef de l'État est rentré de ses vacances. Il était à Paris pour ses vacances gouvernementales. Donc, ils se sont posé la question de savoir pourquoi le chef de l'État est allé en vacances. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Bon, est-ce que je dirais que non, bon, c'est normal puisque il est un être humain comme vous et moi, il a besoin de repos. D'ailleurs, quand on fait, ce n'est pas pour la première fois. Tout à fait, c'est devenu une habitude. Chaque année, le gouvernement se donne, le 1er août. Voilà, le gouvernement se donne quelques temps, quelques semaines de repos, ce qui est normal parce que ils ont besoin d'avoir la tête reposée pour bien penser la construction de la nation. Et nous savons que gérer le pays à ce niveau, ce n'est pas une mince affaire. Et quand vous faites pendant un temps et que vous ne vous donnez pas un peu de repos, vous risquez d'esquinter. Donc ce que nous ne souhaitons pas, nous voulons avoir des ministres, un chef d'État en forme pour penser, pour qu'il y ait moins d'erreurs dans la gestion. Et je pense que c'est ce qui est fait. Donc, je ils ont le droit souhaite bonne arrivée. Oui, tu lui souhaites bonne arrivée. Oui. Ils ont droit à leur repos, à leurs vacances. Ce sont des humains comme tout autre. Il faut le préciser aussi, je suis d'accord. Et puis, il y a des dossiers assez intéressants, on va le dire comme ça, qui attendent sur la table du chef de l'État. On a estimé et on a espéré, peut-être à bon droit, qu'après la sortie du paquet de Lomé, qui est un répondant ici au niveau du Bénin, puisque les vacances sont pratiquement terminées, est-ce qu'on peut espérer dans les prochains jours, les prochaines heures, une déclaration officielle de la partie béninoise sur le dossier Steve Amoussou? Oui, une déclaration officielle, je pense bien que ce n'est pas, il ne revient pas au gouvernement de faire une déclaration officielle, puisque c'est une affaire pendante devant la justice. On va peut-être espérer le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui est beaucoup plus indiqué pour faire une déclaration, pour situer
l'opinion nationale sur cette actualité. Mm. Toutefois, au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on attend? Ce que moi j'attends personnellement, c'est qu'on nous clarifie la position du ministre de la Culture. Parce que Ah bon, honnêtement, depuis ça vous quelques, intéresse? oui, depuis quelques On mois, nous a dit qu'il est permissionnaire, oui, donc quand la permission dure de trop, je pense bien que ça devient inquiétant. Ça devient mais inquiétant. c'est vous-même, Edouard, qui avez dit tout à l'heure que ils sont des êtres humains, ils ont droit à un repos et Non, tout, donc ne confondons pas une permission à un congé. hum, Vous et moi, si nous travaillons quelque part, que nous sollicitons une permission, c'est pour un temps donné. ouais. Depuis la biennale De Venise? de Venise, en Oui. février, je crois, hein, février ou en avril, Hum, on n'a plus des nouvelles du ministre de la Culture. hum. Il y a eu plusieurs événements sur lesquels on devait voir la présence du Mais ministre. il y a eu d'autres autorités qui ont assuré vaillamment son intérim. Voilà, s'il y a l'intérim dû de trop, je Hum, pense bien que il y a un flou qu'il faut lever très tôt. hum, Il faut que du retour de ces vacances, on nous clarifie la situation de ce poste-là, hum, puisque dans les premières heures où les rumeurs ont commencé, hum. on aurait appris qu'il n'y a même plus des effets personnels du ministre dans son bureau. Ah Et quand bon? c'est comme ça, je pense bien que c'est des rumeurs qui persistent et qu'il faut... Est-ce que très vous êtes vite- allé constater? Non, bon, j'ai dit, c'est pourquoi il dit, Hum, on nous aurait dit. hum, Et jusque-là, bon, je pense qu'il n'y a pas eu un démenti venant de la part du gouvernement sur cette actualité-là. C'est après cela que le porte-parole du gouvernement a rassuré qu'il s'agit d'une permission. Mais est-ce qu'une permission entraîne la disparition totale de tous les effets personnels du ministre de son bureau? C'est une question que je me pose dans ma restez tête. posé, d'accord. Alors, il faudrait que ce dossier soit très vite clarifié Hum, pour qu'on puisse savoir qui est le nouveau ministre ou qui continue d'être ministre de la Culture au Bénin. hum, Et cela voudra dire qu'il y aura forcément s'il n'est plus ministre, cela voudra dire qu'il y aura forcément un remaniement ministériel de manière technique. Parlant de remaniement, justement, certains ont estimé que c'est le bon moment, après les vacances gouvernementales, le chef de l'État devrait, en tout cas on devrait s'attendre à ce qu'il revoie un peu son équipe gouvernementale. Est-ce que vous êtes du même avis? Oui, je suis pleinement du même avis, puisque il y a certains ministères où je pense bien que si on peut apporter un 109, ça pourrait booster davantage les résultats. Vous pensez qu'il y a des ministres qui sont essoufflés? Oui, je vois de loin, je ne suis pas dans leur cabinet pour savoir ce qu'ils vivent, mais de loin, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont bien essoufflés Lesquels, par au exemple? niveau du gouvernement. Permettez-moi de ne pas avancer les pronostics ici, mais je sais qu'il y en a qui sont essoufflés, Oui. qui ont besoin d'être relayés, qui ont besoin d'être conduits à autre chose parce qu'on ne les sent plus comme cela se doit, ce qui fait que certes, il y a des résultats au niveau de tous les ministères et j'admire beaucoup ce qui se passe au niveau de ce gouvernement, mais on pourrait avoir plus de résultats au niveau de certains ministères si on changeait peut-être la tête. Donc, je m'attends à ce qu'au niveau de 2-3 ministères, on puisse opérer un changement technique. Quels sont ces ministères, par exemple? Je vous en prie, permettez-moi de ne pas avancer dans les pronostics parce que ça peut être déjoué par la suite. Donc, tout au moins au niveau de la culture, il y a beaucoup plus de certitude à ce qu'on ait un nouveau ministre après les vacances du gouvernement, selon ma lecture. Selon Parce que votre lecture. j'ai fait la démonstration tout à l'heure que le ministre Jean-Michel Abimbola étant dans une permission interminable, le mieux c'est qu'on puisse penser à son remplacement. Mais tout sauf, on peut avoir une surprise, Edouard Dodé. On peut reprendre le Conseil des ministres et retrouver M. Abimbola à son poste, bien évidemment, au prochain Conseil des ministres. C'est possible. Bon, c'est bien possible. S'il revenait, tant mieux. On continue le jeu avec lui. S'il revenait, c'est que ça déjoue vos pronostics. C'est pourquoi il dit je ne voulais pas. Mais au moins sur son cas, j'ai beaucoup plus d'éléments qui nous rapprochent d'une démission déguisée que des autres où on parle d'essoufflement. D'accord. Tu vois, c'est pourquoi là, sur ce cas, je suis beaucoup plus direct. Mais sur les autres, on parle d'essoufflement. Le chef peut voir que non, ceux qui étaient essoufflés juste après les vacances ont repris avec beaucoup plus de force. Donc, ça, c'est autre chose. Mais moi, de ma position d'observateur, je vois que ce serait bien de faire un remaniement technique déjà juste après les vacances. Là, ça permet de relancer une nouvelle équipe gouvernementale pour plus de résultats. Merci beaucoup à vous, Edouard Dodé. Ce fut un plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Chers amis, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de décryptage qui était assez passionnant et intéressant.
Aussi, on se retrouve très prochainement pour d'autres numéros du décryptage avec le même plaisir. À bientôt.